que la source de la vie déverse sur nous ses rayons de lumière et de paix, et qu'en harmonie avec elle, l'intelligence de la pensée guidée puisse se révéler à nous de sa pureté. Malheureusement, la plupart des gens ne pensent au vaudou qu'en termes négatifs lorsqu'ils considèrent les pratiques occultes qui lui sont associées. Que vous vous intéressiez sérieusement au vaudou, non. Il s'agit de bien plus qu'une collection de superstitions et de croyances éparses, bien plus qu'un ensemble aléatoire de techniques interdites. Le vaudou a une origine et une histoire. Et cette histoire s'inscrit bien évidemment pour mieux percer ses secrets de la lignée des civilisations noires de l'Afrique. Ces mystères doivent être explorés à la lumière de ce contexte. L'histoire du vaudou est aussi l'histoire du voyage vers ce nouveau territoire dans lequel l'Africain désorienté devra vivre dans des conditions horribles et contre nature. Mais grâce à ces conditions, une dimension révolutionnaire et anti-système émergera. Un vaudouisant est avant tout un initié qui adhère aux lois naturelles en opposition au dérèglement du monde moderne. Malgré le joug dégradant de sa nouvelle condition d'esclave, le vaudou a su préserver au plus profond de son âme une connaissance et une tradition libre de tout désir impérialiste ou dominateur, et donc une tradition qui guérit notre relation avec la terre-mère de sa majesté, sa pureté et sa puissance. Les traditions monothéistes de Fon, Yoruba et Bakongo font partie de l'équation du vaudou haïtien. Mais on y trouve aussi des bribes judéo-chrétiennes. Nous ne répéterons pas ce que beaucoup d'auteurs ont déjà superbement fait sur le syncrétisme, mais voulons plutôt révéler à tous un vaudou centré sur le cœur, sur le personnel. Un vaudou gnostique en fait. Un vaudou dépourvu d'images fantasmagoriques telles que des zombies à n'en plus fournir, mais un vaudou authentique et vrai. Ce savoir postule que l'homme fait partie d'un écosystème et qu'il a un rôle à y jouer. Et ce rôle ne peut s'opposer au mouvement d'ensemble, d'unité et de cohérence. Donc, ce dernier doit être conscient de cela et de son rôle. Étant également animiste, le vaudouisant croit que tout est doté d'une âme et orienté vers son plein développement. Le vaudou, en fait, devient un art de vivre, une culture et des pratiques qui enseignent et font prendre conscience aux gens de leurs devoirs sur terre. Dans le vaudou, l'initié dans son quotidien doit respecter 7 principes fondamentaux sur lesquels il faut se concentrer en méditant. Quels sont donc ces principes? Un vaudou cultive un profond respect pour Mère Nature. Il croit qu'on doit s'approcher de la terre avec un cœur pur et léger. En fait, un vaudouvi cherche premièrement à se purifier afin d'être dans les meilleures conditions pour recevoir les enseignements de Mère Nature. Ce principe est incarné en la déesse Aïza. Le vaudouvi scrute, médite, éveille ses sens physiques et subtils pour pouvoir interpréter et percevoir le sens des événements qui se produisent autour de lui. Papa Loco symbolise cette quête de connaissance et garde le savoir sacré de la tradition des 22 nations et révèle à tous, à ses adeptes, le sens de ce qui est, de ce qui n'est pas perceptible. L'initié croit que le monde physique cache un monde plus vaste qui a été soustrait à ses yeux charnels en raison de la nécessité d'ouvrir son œil mystique durant son incarnation. Bien que le cœur ait été purifié et que l'adepte se soit consacré à l'étude en approfondissant la tradition, le chemin de la véritable initiation sera toujours fermé si l'adepte n'a pas fait preuve d'un profond respect à l'Igba, le maître absolu du chemin de la vie et de la pleine conscience. Ouvre ce chemin à tous ceux qui le méritent, tandis que Gédénibo, le maître absolu du chemin qui mène vers la mort, le ferme. Donc, le vaudouvi doit travailler maîtriser ce premier triangle formé par Ligba Atibon, Loko, Atisu et Aizan Velekete, qui représentent respectivement la pleine conscience, la sagesse et la pureté. Sans une conscience claire, une volonté d'apprendre la tradition et une pureté de cœur,
l'initié ne peut commencer sa quête. Une fois imprégné de ces principes de base, l'initié doit pouvoir percer les secrets cachés dans les 4 arcanes suivants et qui symbolisent aussi les 4 directions du monde. L'amour, incarné par Zulfreda, sans amour, l'initié ne peut pas se développer. Il lui faut l'amour pour s'attacher, pour aider à construire, à développer. Sans amour, rien ne peut être construit. Et donc, l'amour donne cet élan, cette volonté de travailler, cette volonté de construire. Mais pour construire, il faut travailler. Il faut mettre la main à la pâte. Et ce principe est incarné dans les Asaka, qui incarne l'esprit et la volonté du travail. Mais bien plus que le travail, souvent, il va falloir être déterminé et investi d'une grande volonté. Et ce savoir, cette volonté puissante et inébranlable sont incarnés dans les Ogo. Et enfin, tout doit être fait en fonction des principes et lois cosmiques. Et donc, il faut être en harmonie avec la connaissance sacrée du couple original représenté par Dambala et Aïda Wedo. Le vaudou est donc un mystère. C'est un mode de vie qui va au-delà de la surface des choses et mène aux profondeurs de l'être humain. C'est une religion qui contient de profondes vérités philosophiques et spirituelles et qui, comme toujours, doit être découverte et comprise. Le vaudouvi est un homme qui s'est examiné de près et qui a trouvé son chemin vers lui-même et qui est prêt à affronter le monde, les yeux ouverts et le cœur plein d'amour, avec la force et la puissance du soleil. Le vaudou devient donc un voyage vers soi-même, un voyage vers le centre de la terre, un voyage vers le centre des choses. Et donc, le vaudou enseigne et veut que son adepte soit en harmonie avec tout ce qui est autour de lui. Et donc, il doit manifester son respect. Et donc, mes chers amis, commençons avec moi ce fabuleux voyage.